secrétaire du SAMSA APF de Chartres. Je suis secrétaire depuis la création de ce service, donc en 2008. Moi c'est Nathalie, je travaille au SAMSA depuis 2010 et en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Alors le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour personnes en situation de handicap. Il est destiné à des personnes âgées de 18 ans jusqu'à 60 ans et au-delà jusqu'à 75 ans si toutefois le handicap s'est déclaré avant les 60 ans. Il est très important de rappeler que ces deux services interviennent uniquement auprès des personnes, enfants ou adultes, uniquement sur notification MDPH. Si elle n'est pas là, on n'intervient pas. En tant que conseillère en économie sociale et familiale au sein du SAMSA APF, donc, je travaille dans une équipe médico-sociale, donc pluridisciplinaire. On est de différents professionnels, chacun a ses propres missions et on accompagne des personnes en situation de handicap moteur. Les personnes en situation de handicap moteur qu'on accompagne, elles doivent, pour être accompagnées, déposer un dossier à la MDPH pour qu'ensuite la MDPH évalue la demande et ensuite soit elle accepte ou refuse ou donne une orientation SAMSA APF, ce qui permet ensuite à la personne d'avoir une notification d'accompagnement SAMSA APF. Et cette notification, donc elle nous est également envoyée au SAMSA et c'est suite à ça que la personne qui en a fait la demande peut avoir l'accompagnement du SAMSA. Voilà. Une fois qu'on reçoit la notification des personnes, notre chef de service ainsi que notre directrice évaluent en fait si c'est important qu'on suive cette personne, si elle rentre bien dans le cadre de tous les critères nécessaires pour accompagner une personne au SAMSA. Et ensuite, si elles estiment que effectivement cette personne elle peut bénéficier de notre accompagnement, c'est principalement la plupart du temps l'assistante sociale et l'infirmière qui vont faire une première visite donc pour recueillir en fait toutes les informations, la situation, les besoins de la personne. Et puis ensuite seulement notre directrice prend rendez-vous avec la personne pour signer le contrat d'accompagnement. Donc c'est un contrat qui permet d'avoir une échéance par rapport à l'accompagnement. Cette échéance d'ailleurs est marquée, en fait, est inscrite sur la notification donnée par la MDPH en amont. Et puis une fois que le contrat est signé, on commence l'accompagnement en tant que tel. Donc chacun des professionnels vont dans un premier temps se présenter auprès de la personne et puis continuent à intervenir seulement ceux qui peuvent apporter quelque chose à la personne en situation de handicap. D'ailleurs, parmi les personnes que le SAMSA a pu accompagner, se trouve Eric qui se trouve être derrière la caméra. On l'a accompagné quelques temps. Il y a quelques années, le SAMSA a accompagné un certain Eric dans cette démarche de la vie quotidienne. Donc quand je suis intervenue, il n'avait pas de logement, il vivait dans le logement de son frère qui était déjà parti et il devait rendre le logement dans lequel il était assez rapidement. Donc il a fallu chercher vraiment en urgence, c'était l'hiver d'ailleurs, un logement adapté à cette situation. Et puis on l'a trouvé. Et merci. Et une fois que ce fut fait, on a fait le nécessaire aussi au niveau de ses droits, au niveau de la CAF notamment, pour mettre en place l'APL, renouveler ses droits au niveau du handicap, donc ça c'est ma collègue assistante sociale,
Ma collègue ergothérapeute a fait le nécessaire aussi auprès du bailleur pour que la salle de bain soit adaptée. Donc pour ce faire, elle a dû demander à ce qu'il y ait des travaux d'effectuer. Le fauteuil électrique. Le fauteuil électrique, il y a eu vraiment beaucoup de travail en fait. Mise en place du kiné au domicile. Il y a eu plein de choses. La visite de l'appartement avec vous. Voilà, il y a eu aussi la visite de l'appartement. Il y a eu l'accompagnement pour la signature de l'état des lieux, du bail. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que j'ai du mal à tout recenser là, mais c'était un accompagnement en fait pluridisciplinaire, vraiment sur tous les volets de la vie quotidienne en lien avec le handicap. Alors, effectivement, en plus de ça, c'était une nouvelle situation pour Eric. Donc forcément, avec des nouvelles dépenses, des nouvelles charges. Et donc il a fallu voir complètement l'ensemble de son budget et puis établir ensemble le budget. Donc il y a eu une éducation aussi par rapport à ça. Comment faire avec ce qui reste une fois que toutes les charges sont réglées. Et ce qui a eu aussi fait, c'est un travail par rapport à la gestion administrative. Et puis petit à petit, tout s'est mis en place et aujourd'hui, Eric est autonome dans toutes ses démarches. Je vous date comme d'habitude. Oui, bon. Attendez, je fais un petit récapitulatif de ma fiche de poste là. Vous filmez pas là, hein? Non. Non, si, non. Je filme pas. Oui, vous me direz. Alors. Vous allez voir, ok? Allez-y. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça c'est bon. Vous me filmez là? Oui, donc par rapport à la situation, après, donc tout dépend donc, voilà. de... Est-ce que vous aimez votre travail? Oui, j'aime Ah le ouais? travail. Vraiment? Ah, d'accord, merci.